Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au bulletin d'information. Ouvrons-le au Malawi, où ce mardi, les bureaux de vote ont ouvert pour choisir un président, des législateurs, des conseillers municipaux. Il s'agit du premier scrutin national depuis que l'élection présidentielle de 2019 a été annulée et refaite un an plus tard en raison d'irrégularités généralisées. En Guinée, lors d'un rassemblement électoral organisé hier lundi, les habitants se sont prononcés en faveur de oui au référendum constitutionnel qui se tiendra à dimanche prochain. Si elle est adoptée, la nouvelle constitution donnerait au chef militaire et président par intérim, Mamadi Doumbouya, le droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Au Ghana, un groupe de 14 Africains de l'Ouest expulsés des États-Unis vers le Ghana ont tous été renvoyés dans leur pays d'origine, le Nigeria et la Gambie, a déclaré le porte-parole du gouvernement ghanéen. En Grèce, l'une des îles les plus touristiques est confrontée à une hausse sans précédent des arrivées de migrants. Les infrastructures d'accueil sont débordées selon les autorités locales qui peinent à gérer cette situation d'urgence. En Russie, le gouverneur régional Ivan Fedorov a rapporté qu'au moins 10 frappes ont touché la ville pendant la nuit, ciblant les infrastructures civiles. Le service d'urgence de l'État a indiqué les attaques ont provoqué un grand incendie qui s'est propagé au bâtiment résidentiel. Enfin, en Israël, l'armée israélienne a annoncé le lancement ce mardi 16 septembre avant l'aube de son offensive terrestre majeure sur la ville de Gaza. Des troupes progressant vers le centre de la plus grande ville du territoire palestinien. Cette nouvelle étape a été déclenchée après une nuit de bombardements intenses visant la ville. Quelques héros après une visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain. Voilà, c'est donc la fin de ce bulletin d'information préparé par l'ensemble de la rédaction de TPT+. Au revoir.